Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est parti, on y va. On va aller voir pour le tirage suivant. Donc sachez que actuellement je rencontre des petits problèmes avec mon matériel, le micro. J'ai changé déjà à 2 reprises et voilà, j'ai un petit souci parfois. Mon appareil, soit il accepte le micro et des fois il ne l'accepte pas. Donc pourtant je prends, voilà, j'ai utilisé quand même des micros de qualité, de marque et tout, mais je pense que ça vient de mon appareil. Donc là, j'ai recommandé un autre micro qui devrait, je pense, fonctionner. Donc effectivement, il peut y avoir des petits soucis. Je vais essayer de parler, voilà, de parler plus fort. Donc il y aura des vidéos où le micro sera pris en compte, d'autres pas, malheureusement. Donc je fais quand même les tirages. J'ai voulu, parce que là, le temps que je reçois mon nouveau matériel, je devais le recevoir voilà, la semaine dernière, et malheureusement, je ne l'ai pas encore reçu, et je pense que ça va être encore reporté. Donc, je suis dans l'attente. Mais j'allais pas laisser passer votre tirage, bien sûr, du mois, donc j'ai décidé quand même de le faire. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour le son, parce que vraiment là, je ne contrôle rien du tout. Bon, allez, c'est parti. On y va. On va aller voir avec qui on continue ce tirage. Allez. Eh ben, nous serons avec vous, mes amis poissons. C'est parti, mes amis poissons. On va aller voir avec l'oracle, que je dise pas de bêtises, l'oracle botanique des divinités. Quel conseil pour vous ce mois de novembre? Oups, ah, j'en ai 2. Non, il m'en faut qu'une. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors, je crois que l'oracle a beaucoup de choses à vous dire. Allez, on va aller la chercher. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a engagement. On a acousios. Alors, acousios, je ne sais pas trop comment il se prononce. Je n'ai pas choisi la plus simple. Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, c'est parti. On parle de contrat, d'alliance, de déclaration. Un engagement n'est jamais anodin, qu'il soit volontaire et réfléchi ou non. Les promesses et les paroles doivent être prises au sérieux, même lorsqu'elles sont énoncées sans conviction. Cependant, contrairement au sort réservé à Sidipé, il nous appartient de rompre un serment lorsque celui-ci porte préjudice à soi ou aux autres. Cette carte peut signifier un engagement possible à venir, ou bien la présence d'un contrat établi entre différentes personnes, éventuellement de façon secrète. Voilà ce qu'on a à vous dire avec cet oracle. Donc, on va parler d'engagement pour vous, amis poissons, pour ce mois de novembre. Engagement officiel, engagement ou pas, on ne sait pas. En tout cas, voilà, de bien réfléchir aussi à l'engagement, aux paroles, enfin, à ce que vous vous initiez. Enfin, ouais, je sais, oui, c'est ça, ça se parle, ça se dit, je ne sais plus. Allez, on va aller voir maintenant avec... Je suis un petit peu déconnectée, là. C'est parti. Ça m'arrive régulièrement, je sais. Allez. Amis poissons, on va aller voir déjà avec les arcanes majeures. Quelle énergie? Qu'est-ce qui vient à vous ce mois de novembre? Allez, poissons. Le magicien. Alors, regardez cette belle illustration. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire, bien sûr, avec cette carte de magicien? Déjà, la carte du magicien, on le sait très bien. Ça veut dire que vous avez le potentiel. Vous avez tout pour réussir, pour entreprendre, pour réaliser. Hein. Ce sera vraiment l'énergie du mois pour vous, amis poissons. On est dans l'idée d'avoir tous les outils à sa portée pour pouvoir réussir à entreprendre. On a le talent, on a le potentiel, on a la créativité, on a l'assurance, on a tout pour réussir.
On peut parler aussi d'une rencontre, on peut parler aussi ici d'un nouvel emploi et on peut parler aussi bien sûr d'un déménagement possible, ça aussi. On va parler aussi d'avoir l'inspiration ce mois de novembre pour réaliser, entreprendre. En tout cas, on est dans une énergie vraiment favorable pour vous, ça c'est très clair. On va parler aussi de quand on décide d'entreprendre, de réaliser, on ne comptera pas ses heures, on ne comptera pas son énergie dans laquelle on va s'investir parce que ça sera important pour vous et puis ça sera aussi une nécessité. Hein. Mais vous avez cette force, hein, vous avez cette force de réussir, d'entreprendre et d'agir. Donc, vraiment, là, très belle énergie. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui vient vers vous. C'est parti, amis poissons, pour le mois de novembre. Eh ben, on l'a déjà une. Eh ben, écoutez, on a le cavalier de Pentacle. Qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce cavalier de Pentacle? Eh ben, il vient vous dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à avancer. Vous êtes prêt. C'est l'énergie du fonceur. Hein. On fonce. On est prêt. On a envie de se battre. Et avec ce cavalier de Pentacle, je ne sais pas si je vous ai dit bâton. Bon, en tout cas, on est bien avec le cavalier de denier, de pentacle. Quoi qu'il en soit, j'étais dans cette énergie. On parle vraiment ici, voilà, d'entreprendre, de réussir, vous voyez, on a cette férocité de vouloir agir, d'être dans l'action, d'entreprendre. On reste un petit peu aussi comme avec cette énergie du magicien. On prend ses responsabilités, on a on a envie d'entreprendre. On prend des risques aussi hein, avec ce cavalier parce que, ben, voilà, c'est votre façon de gérer, d'oser. Hein. On a cette idée aussi de succès. On va parler aussi de méthode, d'être très méthodique dans ce que vous allez entreprendre ce mois de novembre. Vous serez d'une patience sans faille. Amis poissons. On sera à cheval aussi beaucoup sur les règles, sur les principes. Donc, on a quand même... eh ben, vous allez prendre vos responsabilités, amis poissons, et vous allez y aller, hein, très clairement. Et il y a quand même, ici, on parle quand même de succès à la clé. Allez, on continue. Oups, il y en a trop. Poisson. Allez, c'est parti, mes amis. Poisson, poisson. J'adore ce tarot, mais c'est vrai que la texture du tarot a tendance à faire coller les cartes, donc c'est pas simple. Et ben voilà. On a l'as de bâton. Encore une énergie de bâton ici. Hein. Non, de deux. Je sais pas pourquoi je veux à tout prix que vous soyez que dans les bâtons. Hein. Bon, bah c'est comme ça. Donc, l'as, qu'est-ce qu'on vient dire avec cette carte? Bah, bien sûr, on vient parler ici d'un nouveau départ. Hein. Là, c'est toujours cette idée, un nouveau projet, un nouveau départ, de nouvelles initiatives. On va parler de nouvelles idées aussi qui peuvent venir à vous. On va parler de créativité. On va parler, voilà, d'un commencement. En tout cas, avec l'as de bâton, tout est possible. Hein. On va parler aussi peut-être avec cet as de bâton de laisser parler votre enfant intérieur. Il y a peut-être des idées ici qui peuvent prendre forme avec cette énergie. On parle aussi d'être à l'aube d'une période ici très enrichissante et créative pour vous. On parle de passer à une vitesse supérieure aussi ici, encore une fois. On a l'idée d'avoir de belles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc ici, on a un nouveau projet, nouvelle réalisation, avec ce cavalier de Pentacle. Eh ben, écoutez, hein, en plus avec ce magicien, je pense qu'il y a de nouveaux projets, de nouvelles réalisations pour vous, de nouveaux engagements. Hein, on a l'idée de l'engagement. C'est plutôt chouette tout ça. Hein. Allez, Poisson, novembre 2022. Ici, on a l'empresse. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire? C'est bien sûr l'impératrice, hein, vous l'aurez compris. Donc, on vient vous parler de projet, de confiance en soi, d'intelligence, de création
et de prospérité. On va parler aussi de laisser son côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, quoi qu'il en soit. On va parler d'énergie féminine ici qui seront très favorables pour vous. Pour ce mois de novembre, on va parler de séduction. Donc on va parler d'énergie un petit peu, voilà, vous saurez charmer pour obtenir ce que vous désirez. Vous plairez beaucoup. Vous aurez peut-être aussi une façon de vous exprimer, de faire, de dire, d'agir qui vraiment va plaire. Hein. Votre côté féminin va prendre le dessus. Il y aura une façon de faire les choses, de dire les choses, de concrétiser les choses. Vous le ferez avec passion et avec amour. Et c'est ça qui va plaire ici, ami poisson. J'allais dire sagittaire, mais non. Ami poisson. Donc, qu'est-ce qu'on... Bon, on est bien, hein. Franchement, ici, déjà... On parle aussi d'avoir cette énergie, ce boost pour entreprendre, pour agir, pour faire. Hein. On peut parler aussi ici de solidifier une union. On a encore cette idée d'engagement, d'union. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, très clairement. Ici, on a le 3. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée va vous parler ici, effectivement, de... Comment vous dire? Peut-être ici... de lâcher prise par rapport à vos émotions, à vos sentiments vis-à-vis peut-être d'une relation. On était peut-être face ici à une relation toxique qui pouvait être douloureuse et on a décidé de lâcher prise, de mettre fin. Hein. Donc, on parle ici quand même ici de rupture, mais de rupture nécessaire et importante. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Alors, on peut parler ici d'une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi d'une rupture par rapport voilà, à un projet ou peut-être à un travail ou quelque chose qui ne vous apportait plus rien et qui était toxique pour vous. Quoi qu'il en soit, on s'en libère. Aujourd'hui, on libère ses souffrances aussi et on passe à autre chose. Mais c'était important. Donc peut-être qu'il y a eu trahison ici. Hein. Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu une négociation qui ne s'est pas faite comme elle se devait. On s'est peut-être senti trahi, des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça peut être sentimental, une relation toxique avec quelqu'un. Voilà, où on s'est senti trahi. Voilà, manipulation. Voilà. Bon. On s'en libère. En tout cas, on se libère de ça. Allez, on continue, amis poissons. Novembre 2022. Alors là, on en a 2. Il m'en faut qu'une. Allez, poisson. On termine. Et ben là, voilà. Et ben, on a la justice. Pour moi, j'ai cette énergie, amis poissons, que vous retrouvez votre équilibre. Le vôtre. Vous retrouvez une certaine stabilité. Vous retrouvez une certaine paix intérieure, hein, avec cette idée de justice. J'ai aussi cette notion d'harmonie, hein, de lucidité, de clarté, de discernement, d'intégrité, de loyauté. Vous voyez, j'ai vraiment une notion d'un grand travail de soi, mais j'ai aussi cette notion pour vous que... on est fier. On est fier de ce qu'on a entrepris. On est fier de ce qu'on réalise. On est fier de qui on est. J'ai vraiment cette idée d'être vraiment être en équilibre avec vous-même, avec qui vous êtes. On peut parler aussi, bien sûr, avec cette carte de justice, de signature de contrat. Donc, on est vraiment dans l'idée d'engagement, de signature. Quoi qu'il en soit. Je pense que là, ici, alors ça peut être sentimental. On s'engage, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'union, mais on peut parler aussi ici d'un projet qui prend forme. Ça peut être de s'associer aussi avec quelqu'un. En tout cas, voilà, on est dans l'idée d'engagement. En tout cas, quoi qu'il en soit, on le fait avec équilibre et surtout avec justesse. Enfin, quand je parle de justesse, je veux dire non, de quelque chose qui est juste, qui vous ressemble et qui est vraiment qui vous êtes en fin de compte. Tout ce que vous allez entreprendre là, ça sera par rapport à qui vous êtes vraiment. J'ai cette notion de pas se transformer parce que au contraire, on fera pas semblant, on fera pas non. Là, on est vraiment dans cette énergie de soi. Il y a aussi, on va parler de discipline. Hein. On va faire les choses avec une certaine discipline. On l'a vu aussi avec ce cavalier de pentacle. Bon, on est bien ici, hein, vraiment, 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 vraiment. Et en dos, on a le 5. On a le 5 d'épée.
Donc on va parler ici de sortir peut-être, voilà, d'une situation qui a été peut-être compliquée pour vous, hein. Et puis ça peut parler aussi d'une prise de conscience, d'une leçon d'humilité aussi qu'on a appris peut-être, voilà, face à une situation qui a été un petit peu un échec, peut-être aussi pour vous. Vous avez peut-être vécu un échec, une situation qui vous a peut-être déstabilisé, qui vous a fait peut-être perdre confiance en vous, et là, on s'en sort de tout ça, hein. On a vraiment cette idée de se relever et d'avancer, de reprendre cette confiance avec effectivement ce magicien, bien sûr, hein, qui est présent là. Allez, on continue, on va aller voir avec l'oracle. Allez, pour nos amis poissons, novembre 2022. Bon, alors j'essaye de parler très fort, enfin, d'essayer de me faire entendre, à moins que le micro fonctionne. C'est toujours la surprise, hein. Bon, vivement que j'ai mon nouveau matériel. Alors ici, on a cette notion d'être un petit peu comme si on était sous l'emprise, hein, sous l'emprise de quelque chose, sous l'emprise de quelqu'un. On s'en libère, très clairement ici, hein. J'ai cette notion de on se relève et on y va, quoi, hein. Fidèle, vous voyez, j'ai cette notion de fidélité, d'être fidèle à soi-même. Mais on peut aussi avoir le soutien, hein, le soutien de ses amis, de sa famille, des gens qui vous aiment, des gens qui sont fidèles, des gens qui sont fiables. Peut-être aussi ici avec ces nouvelles réalisations, pardon, ce nouveau projet. En tout cas, on a le soutien des siens, hein. Ici, on va parler de se ressourcer, d'énergie. Et en plus, très bien, elle tombe avec cette carte d'impératrice, hein. Peut-être aussi besoin de... J'ai cette notion d'équilibre, encore une fois, aussi avec cette justice. Aussi peut-être besoin de vous ressourcer, de vous retrouver dans la nature. J'ai une notion spirituelle aussi ici, d'une évolution peut-être spirituelle. Mais j'ai beaucoup cette notion d'équilibre, d'être en paix et d'être en phase avec qui vous êtes réellement. Peut-être aussi qu'on vient vous dire de vous reconnecter un petit peu aussi à la nature, hein. Il y a des choses qui viennent vers vous, un secret, une révélation. Ici, on a cette notion de se libérer de quelque chose. Alors, vous voyez, on a cette emprise ici. Bah, effectivement, on s'en libère. Et on décide de s'envoler de ses propres ailes. Alors, on se libère peut-être d'un contrat. On se libère de quelque chose qui vous a peut-être jusqu'à maintenant, peut-être maintenu, qui vous a peut-être, voilà, où on se sentait peut-être soumis ou soumise à quelque chose. Et là, on s'en libère ouvertement, hein. On retrouve cette notion de liberté. Allez, Poisson, novembre 2022, s'il vous plaît mes guides. Voilà, j'ai vraiment cette idée qu'on, encore une fois, là on vient représenter un petit peu le fait d'être déstabilisé, le fait de se sentir un petit peu anéanti ici. Donc, comme ce 5, hein, vraiment. Peut-être qu'on a ressenti un échec, on a perdu un petit peu de sa confiance, mais ici, vraiment, on se relève, hein. Voilà, on a cette notion on reprend le contrôle. On a peut-être encore certaines choses pour vous, amis poissons, qui vous traversent l'esprit, qui vous empêchent peut-être de dormir. Ici, on a cette notion d'insomnie, on a cette notion, pardon, il y a encore des choses qui vous travaillent, je pense, ici. Mais ça peut être aussi par rapport justement à la réalisation d'un projet, hein, qui peut vous empêcher de dormir parce que ça fusionne dans votre tête. Il y a tellement d'idées, tellement de choses. Peut-être, voilà, hein, ça peut être aussi pas forcément négatif, hein, mais ça vous prend peut-être beaucoup d'énergie et le mental. Ici, on a la famille, on a cette notion avec cette impératrice, cet équilibre, cette notion d'équilibre au sein du foyer, de la famille. Peut-être aussi prendre du repos, prendre des vacances, hein. On a cette idée, hein,
de s'accorder du temps. J'ai l'impression que vous allez accorder un peu plus de temps à votre famille. Parce que j'ai quand même cette notion de débordement ici par rapport à des projets, parce que vous allez être dans l'action, hein, très clairement. Vous allez être sur tous les fronts quand même ici par rapport à cet engagement. Ça va prendre beaucoup de votre temps, de votre énergie. Et on a cette idée peut-être quand même ici de trouver quand même, d'accorder quand même du temps à la famille. Alors à la famille, à vos amis, aux gens que vous aimez. Hein. Mais aussi pour décompresser un petit peu. Hein. Alors ici, on a la notion de déplacement. Peut-être de... Alors, on a cette notion d'apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, on a quelque chose de secret ici. Alors, peut-être aussi ici que vous allez être amené à revoir peut-être aussi une personne du passé. Ça peut être votre ex, je ne sais pas, hein, mais cette idée où la personne avec qui vous avez fait le deuil ici, hein, cette personne avec qui vous avez tourné une page, il est possible que vous soyez amené à devoir peut-être, pour clôturer vraiment ce deuil, peut-être de devoir rencontrer cette personne et mettre des choses à plat. Hein, ça peut être l'idée ou pas. Mais ça peut être aussi... et ça se fera en secret. Hein. J'ai cette notion de... Ici, de toute façon, c'est la notion du secret, c'est la notion des choses pas dites, ou quelque chose qu'on peut apprendre. Alors, bon, je vais aller... Ici, on parle d'argent, de rentrée d'argent, de finances. J'ai l'impression qu'on obtient ici une certaine liberté financière. Hein. Alors, on a la justice, ça peut être aussi le fait de recevoir un gain d'argent, ça peut être un héritage ou tout autre, hein, ça peut être, voilà. Mais ça peut être aussi le fait de se libérer, hein, de se libérer aussi peut-être de certaines dettes financières, ça peut être aussi le cas, de se libérer de certains crédits. Hein. On retrouve une certaine liberté, quoi qu'il en soit, financière ici. Et je voulais un petit peu creuser quand même ici, pour aller un petit peu plus en détail. Alors ici, bon. Alors j'ai l'impression ici que... Alors il y a quelque chose, hein, bien sûr, du passé, bien évidemment. Quelque chose qui vous a fait souffrir, quelque chose en tout cas... Alors ça peut être relationnel ou en tout cas sentimental ou tout autre. Et j'ai l'impression ici qu'on veut des réponses. Il y aura un déplacement vis-à-vis de ça. Il y a des choses, peut-être des secrets qui vous ont été dévoilés, des choses que vous avez appris et vous voulez obtenir des réponses. Il y aura peut-être même des décisions à prendre ici par rapport à ça. Alors, vous prenez comme ça résonne pour vous, comme ça, je sais pas, hein, comme vraiment, voilà. Mais ici, on a cette notion de, on y voit plus clair, quoi qu'il en soit. On passe à autre chose après ça. Hein. Vous voyez, on a cette idée de nouveau départ. On sort du tunnel, on sort de ce schéma ici. Hein. Donc, très clairement. Allez, on continue, on va aller voir avec celui-ci. Ami poisson, oh là, ça saute de partout. Allez, poisson, poisson, poisson. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Novembre 2022. Ici, on a cette notion de peine, de chagrin. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ici, on a les déplacements, encore une fois. On a une notion de déplacement. Alors, ça peut être aussi commercial, bien sûr, faire des déplacements, être amené à vous déplacer régulièrement. Pour le travail, pour des affaires. On coupe ici. Alors, je ne sais pas. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, voilà, on va couper les ponts avec quelque chose. Ici, je dirais que plus dans le domaine professionnel, il y a des choses qui prennent forme, de nouveaux engagements. Alors, on va se séparer peut-être d'un autre engagement qui ne vous correspond plus. Ou peut-être il y a eu une déception, ou tout simplement, voilà, c'est plus pour vous. Ouais, et oui, et vous voyez, on a une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. Donc, ami poisson, on quitte quelque chose hein, pour un nouveau projet, une nouvelle réalisation. Oups, eh bien écoutez, on y va. On retrouve l'équilibre. Eh bien, regardez-moi ça.
On a cette idée professionnelle. Oui, pour moi, c'est au niveau du boulot, hein, très clairement. Ici, on a encore cette notion de véhicule, mais c'est aussi le bien matériel. Hein. Ça peut être aussi, voilà. Donc, ça peut être une dépense ici. Hein. Alors, peut-être qu'on va investir aussi. Voilà. Ici, ça peut représenter l'homme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Ça peut représenter beaucoup de choses. Alors, je vais continuer hein, pour... Oups. Allez, la petite dernière. Ah non, il en faut ouais, encore deux. Alors, on a une notion de faire attention quand même. Hein. De faire attention, peut-être... on pourrait... Oh, regardez, on a cette notion de célébration, de célébrer quelque chose. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on le sait très bien, parce qu'il y a un engagement qui se crée, il y a un nouveau départ pour vous. Ici, on a cette notion de... d'élévation, quoi qu'il en soit. Donc, on a cette notion d'élévation. On va pouvoir après se permettre... Oh, regardez. Non, on a vraiment de très belles énergies ici pour vous. Hein. On coupe avec quelque chose. Hein. Je pense que c'est le boulot. Il y a quelque chose qui... Voilà, un contrat ou en tout cas... on se désiste, je ne sais pas. C'est quelque chose qui vous amène à vous déplacer régulièrement, peut-être. Mais en tout cas, on a cette notion d'un nouveau départ pour vous au niveau professionnel, de nouveaux engagements. Ça, c'est certain. On trouve son équilibre ici. Hein. On se défonce. En tout cas, on aura cette énergie, cette force. On retrouve ici cette énergie de cavalier, de pentacle. Il y a peut-être une élévation aussi au niveau matériel, au niveau financier. On peut avoir un accord ici qui soit... Voilà. On trouve les finances, on trouve ici encore cette notion de rentrée d'argent. Peut-être aussi d'investir dans du matériel par rapport à ce contrat, cette réalisation. Ça peut être l'idée aussi. Mais attention quand même, on peut essayer de... Si vous négociez ici par rapport à un bien matériel ou autre, soyez vigilant ou vigilante dans ce que vous allez investir, entreprendre. Hein. On a une notion de mise en garde, donc soyez quand même assez prudent, amis poissons. Allez, ben on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, poisson. Mensonge. Alors, bon, on peut représenter cette illustration un petit peu comme si effectivement, peut-être qu'il y a des mensonges qui vont être dits. Ça peut être l'idée aussi de porter un masque, de ne pas se montrer tel que nous sommes réellement. Donc, voilà, vous prenez comme ça résonne pour vous. On va aller voir si c'est vous ou peut-être l'autre. Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, voilà. Alors, vous connaissez peut-être votre âme sœur et que vous voulez peut-être pas l'admettre ou vous en rendre compte. On a le poids de la famille. Allez, on continue. On a ici rencontre par moyen de télécommunication, échange, SMS, réseaux sociaux, enfin bref. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, on est dans une rencontre actuellement, on échange avec quelqu'un et on n'est pas vraiment honnête hein, avec cette personne. Hein, on est, voilà. Ou cette personne n'est peut-être pas honnête, l'un ou l'autre, hein, n'est peut-être pas forcément très honnête avec vous. Nouvelle rencontre proche. Bon, ben, on a quand même cette idée quand même d'échange, de discussion, de rencontre. Alors peut-être qu'ici on est juste, en tout cas, dans les moyens de communication, de télécommunication, et on envisage peut-être de se rencontrer.
Une autre personne perturbe la relation. Ah, pour certains, on peut être ici dans une triangulaire. Hein. On a cette notion de personne divorcée ou peut-être en divorce. Le poids de la famille, ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on a fait une nouvelle rencontre. Alors, effectivement, on n'est pas très honnête avec la personne avec qui on échange, on discute, on parle. Parce que tout simplement, on a un petit souci. Peut-être que vous êtes en couple, hein, ici, pour certains d'entre vous. Donc, effectivement, il y a ce poids de la famille. Il y a donc cette personne, voilà, cette personne qui perturbe la relation. Peut-être qu'on ne sait pas trop ce qu'on désire ou ce qu'on veut. Donc là, il y a peut-être aussi une notion, une idée de se remettre en question par rapport à ce qui se passe. Ça peut être aussi vous qui êtes célibataire et que vous rencontrez, vous échangez avec cette personne, mais que cette personne n'est peut-être pas totalement, entièrement disponible. Peut-être qu'elle ne vous le dit pas, qu'elle vous le cache, ou qu'elle n'est pas tout à fait honnête. Hein, voilà, qu'elle dit peut-être qu'elle est divorcée et qu'elle ne l'est pas encore totalement. Il y a une notion quand même ici d'idée de tout n'est pas dit. En tout cas, dans ces échanges, je vais y arriver. Pardon. J'ai une notion aussi, peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais que vous ne voulez pas l'accepter. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ici, peut-être que vous allez vous lancer dans une relation qui de toute façon, qui ne sera pas forcément... favorable pour vous parce que vous vous mentez. En tout cas, il y a peut-être cette idée de se mentir par rapport à une personne que vous connaissez déjà et que vous ne voulez pas l'admettre. Ou alors on a l'idée peut-être que vous allez peut-être être amené à revoir en tout cas cette personne que vous savez déjà quelle est votre âme sœur. C'est un peu ambigu ici. D'où peut-être aussi cette triangulaire... Enfin, cette triangulaire... Oh, je vais y arriver. Bon, vous m'avez compris. Hein. Donc, soit on joue sur plusieurs fronts, c'est-à-dire qu'on sait qui est son âme sœur, mais pour l'instant, on ne sait pas trop où on va, donc il y a cette idée-là, et cette idée aussi de fréquenter quelqu'un d'autre, enfin, de fréquenter, de discuter, d'échanger avec une autre personne. En tout cas, c'est assez ambigu dans ce schéma. Hein. Et je pense qu'il y a un moment où il va falloir se remettre en phase pour pouvoir avancer ici. Hein. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, on vous demande peut-être aussi de prendre du recul face à tout ça. Pour prendre une décision, pour bien réfléchir. Allez, Poissons, novembre 2022. On a cette idée de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ça peut être déjà cette personne que vous connaissez déjà, votre âme sœur. Hein, et on décide de se revoir. Bon. Oula, c'est le bordel là-dedans. C'est très ambigu, hein, votre tirage là. Allez. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon. Là, je pense qu'il y a effectivement, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ouais. Je pense qu'ici, voilà, il va falloir se remettre en question à mi-poisson. En tout cas, si c'est vous qui êtes dans cette triangulaire ici, dans cette complication, il va falloir vraiment savoir où c'est que vous voulez aller. Si c'est le cas inverse, eh ben, il va falloir voilà, vous exprimer, dire ce que vous ressentez et de ne pas mentir, de ne pas vous mentir à vous-même non plus et de ne pas mentir à l'autre et d'être vraiment très honnête dans vos sentiments, dans vos émotions et de dire ce qu'il en est vraiment. On a l'idée que pour certains, on va faire une petite pause, on va prendre du recul par rapport à tout cela et puis d'autres, voilà, on va peut-être prendre conscience que effectivement, la personne avec qui on était, peut-être qu'on a rompu, peut-être qu'on est en séparation ou peut-être, je ne sais pas, on va se rendre compte que cette personne était vraiment son âme sœur et qu'on décide vraiment de redonner une chance et de se réconcilier avec cette personne.
Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu une séparation, on a eu une coupure là, à un instant, on s'est mis peut-être en break. Allez, on sait plus trop où on va, on sait plus trop ce qui se passe dans notre relation. Il y a des choses qui ne vont plus, on décide de faire un break. Et pendant ce break-là, on a peut-être été amené à rencontrer une personne via les réseaux sociaux, à échanger, à discuter. Et du coup, on sait plus trop où on en est. Hein. Et Et là, eh ben effectivement, il va falloir prendre une décision. Voilà pour vous, amis poissons, ça va pas résonner pour tout le monde, je le sais très bien. Prenez que ce qui résonne pour vous, sinon vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe Vénus et votre signe lunaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Comme à son habitude, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.